BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Il est midi 22, Jean-Thomas Le Soeur est avec nous, délégué général de l'Institut Thomas More. Bonjour Jean-Thomas, bonjour, bienvenue. Nous attendons malheureusement une explosion du nombre des faillites cette année, 60 000 attendus, nous dit par exemple l'assureur crédit Euler Hermès. Et vous avez mené une étude justement pour savoir dans ce contexte quel était le niveau de connaissance par les chefs d'entreprise de ces mécanismes d'accompagnement des entreprises en cas de difficulté. Où est-ce qu'on en est en France aujourd'hui par rapport à ça? Alors ce qui est intéressant dans ce sondage qu'effectivement on a commandé parce que vous l'avez dit, le sujet défaillance d'entreprise va être un énorme sujet économique et social de la sortie de crise que nous devons appeler de nos voeux par ailleurs. Et donc on a effectivement essayé de voir un peu ce que pensaient et ce que connaissaient les principaux concernés, c'est-à-dire les chefs d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir qu'ils ont une assez bonne idée de ce qui va et de ce qui ne va pas. Si je vais très vite et après on rentrera dans le détail, je pense, c'est d'abord qu'ils considèrent que les procédures et les dispositifs existants sont difficiles. Aujourd'hui, près de 7 chefs d'entreprise sur 10 considèrent que c'est difficile la reprise d'entreprise. Et puis globalement, vous avez un vrai plébiscite, et on va y revenir, que pour moi c'est un des points très importants, des mécanismes préventifs. Il y a un vrai sujet sur les outils de prévention. Avant, si je puis dire, que les entreprises ne toquent à la porte du tribunal de commerce, il y a un vrai sujet sur le dialogue, en particulier avec les administrations, on le sait, un vrai sujet sur la transparence des procédures, et notamment il y a un sujet frais de justice. Et puis enfin, quatrième point, il y a aussi une vraie adhésion au système, au régime de garantie des salaires pour les salariés. Mais on va les prendre un par un. Mécanisme préventif, parce que c'est ça aussi. Vous dites effectivement, si beaucoup d'entreprises là risquent de se retrouver sur le carreau, c'est aussi parce qu'il y a une méconnaissance. Voilà, c'est ça. En fait, on a conduit le mois dernier une étude internationale, enfin une comparaison internationale, et on voit bien que là-dessus la France n'est pas bonne par rapport, par exemple, évidemment à l'Allemagne ou au Danemark. On a en fait trop d'entreprises qui vont au tapis à la fin de ce qu'on appelle les procédures collectives. Donc une fois qu'elles sont entre les mains, si je puis dire, du tribunal de commerce, on a trop de faillites, on a trop de liquidations. Et l'une des manières, enfin l'un des trucs qu'on a très clairement expertisé, mais la Banque mondiale l'a fait dans son classement Doing Business, c'est qu'en fait les entreprises tardent trop à alerter. Et il faudrait sans doute prendre le modèle allemand, où en fait encore une fois il y a des mécanismes d'alerte préventive. Dès que ça commence à aller mal, dès qu'on commence à avoir des perspectives qui sont pas encore tragiques mais qui peuvent être soucieuses, il faut pouvoir alerter pour pouvoir prendre des mesures pour sauver un maximum d'entreprises. Et ça, très clairement, aujourd'hui, la France elle a quelques outils mais qui sont très peu connus, on y revient. Donc il y a un vrai sujet aussi d'information et qui sont sans doute très insuffisants, et notamment, je le redis, les mécanismes allemands et danois mériteraient d'être regardés de très près. Sujet d'information, sujet de transparence et de mauvaises relations aussi. On va tout prendre, voilà, parce qu'on a quelques minutes seulement, mais c'est ça aussi les principaux mots MAUX aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que ça n'étonnera personne et on va pas y passer beaucoup de temps. Le dialogue avec les administrations est jugé difficile par les chefs d'entreprise. Il y a là rien de très étonnant avec l'URSSAF, avec les impôts, etc. Et puis très clairement, il y a un sujet, mais ça, René Ricol, qui a rendu un rapport au Premier ministre il y a une quinzaine de jours, le dit bien. Il y a clairement un sujet sur la transparence des frais de justice, donc les administrateurs et les mandataires. Les chefs d'entreprise le disent très, très massivement. Et donc en fait, dans le cadre d'une réforme que la France devrait faire vite mais fort, enfin ça c'est vraiment nous, c'est ce qu'on dit à Thomas More, il faudrait remettre ça aussi, remettre ça à plat. Et quand vous dites réforme vite et fort, vous dites il faut urgemment, pardon de le dire comme ça, ripolliner, c'est ça l'idée, tout ça finalement. Oui, parce qu'en fait, ça veut dire quoi, voilà. Alors parce qu'en fait le truc c'est que là tout le monde prend la mesure, et vous l'avez dit en commençant, on commence à avoir des chiffres, les défaillances d'entreprises vont accroître. Et effectivement, Euler Hermès parle de 60 000, mais d'autres parlent de plutôt 100 000, donc on va avoir un mur des faillites, un tsunami des faillites, et en fait trop tard, on se rend compte que notre système n'est pas très bon. Il a été classé 26e dans le classement Doing Business de la Banque mondiale. Donc, on n'a pas un bon système. Alors, c'est sans doute tard, on se réveille tous un peu tard, mais si on pouvait se donner, et encore une fois, le rapport Ricol, d'une certaine manière, ouvre cette perspective. 6 mois peut-être, c'est court, mais pour mettre tout le monde autour de la table et essayer de modifier, renforcer, énergiser, dynamiser les quelques dispositifs existants. Par exemple, si on prend quelques mesures concrètes, des choses qui pourraient être décantées rapidement, l'espace de 6 mois, justement, pour éviter autant que faire se peut ce mur des faillites. Voilà. Alors, je le dis très clairement, les mécanismes d'alerte, et là, à mon avis, il faut les chercher en Allemagne, etc. Il y a clairement mieux protéger les chefs d'entreprise,
sur leurs biens notamment. Et il y a un sujet véritablement sur les chefs d'entreprise. Ah oui, il y a un vrai sujet. Comment ? C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont à titre personnel insuffisamment protégés. Ouais. 2, alors tarte à la crème, mais il faut faire des choses. Il faut clairement désadministrativer et il faut alléger les procédures. Et puis il faut réduire aussi les délais. Et puis enfin, côté régime de garantie des salaires, il y a sans doute à réfléchir aussi sur les indépendants. Ouais. Il y a eu hier, vos auditeurs l'ont peut-être pas suivi, mais un débat assez intéressant au Sénat et beaucoup de parlementaires sont soucieux et signalent cette question des indépendants, la protection des indépendants. Vous faites le comparatif avec ce qu'on connaît très très bien, c'est le Chapter 11 aux États-Unis, c'est la procédure sauvegarde appliquée aux entreprises menacées de faillite. Qu'est-ce que font les Américains là aussi qu'on ne fait pas en France finalement? Alors, ultra rapidité, ça c'est un vrai sujet. Hein. Et précisément, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser la situation se dégrader trop longtemps. Ouais. Chaque jour, peut-être un peu romantique en disant ça, ou chaque mois passé sur la trésorerie d'une entreprise, etc., est un pas, si je puis dire, négatif, je me formule mal, pardon, vers un risque de liquidation. Ouais. Et puis surtout, c'est la mobilisation du capital aux États-Unis. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on restructure une entreprise, comment est-ce qu'on la recapitalise, et donc il y a toute la question de la mobilisation, si je puis dire, des actionnaires, des financeurs, etc. Et là-dessus, là aussi, dans la comparaison qu'on a faite, on n'est pas bon. Mais ça, ce sont des dysfonctionnements que vous énumérez en France qui sont hérités d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Enfin voilà, on parle de quand de cette nécessaire réforme, effectivement. Alors, oui, alors vous l'avez dit, les moins de 20 ans, historiquement, oui, le rapport qui a vraiment tiré la sonnette d'alarme, c'est le rapport Montebourg en 2000, donc 21 ans, et il est vrai qu'en fait, depuis 21 ans, on en reparle régulièrement. Il y a eu le rapport Ferrand en 2014, la Haute Autorité de la Concurrence a fait un rapport l'an passé, donc on en parle, hein, c'est un sujet un peu connu, mais il est vrai que pour des raisons que j'ignore aujourd'hui, c'est un secteur auquel on touche peu, on sait qu'il y a eu plein de scandales dans les tribunaux de commerce, il y a des sujets lourds et graves du côté des mandataires, mais de fait on n'y touche pas. Or, bon, ça c'est à la limite la dimension, on va pas qu'il y a eu une querelle récente entre l'AGS et les mandataires, n'y revenons pas, mais le vrai problème il est économique et social. Nos entreprises ont besoin de bons outils pour la sortie de crise, parce que sinon il va y avoir beaucoup de casse, et beaucoup de casse d'entreprises, c'est du capital détruit, mais c'est de l'emploi. C'est-à-dire que aux 60 000 faillites dont vous parlez et prévues anticipées par l'air Hermès, la Banque de France, elle parle de 750 000 chômeurs de plus. Ouais. Donc en fait, on a un immense mur, encore une fois, et de faillite et de chômage, et c'est dommage qu'on ne prenne pas quelques mois pour essayer de réformer le système. Bon, on les prendra peut-être, en tout cas, peut-être que le gouvernement prendra conscience effectivement de l'urgence de la situation face à cette étude que vous publiez aujourd'hui, Institut Thomas More et Opinionway, voilà, pour l'Institut Thomas Absolument. More. Merci beaucoup Jean-Thomas Le Sueur, Merci, délégué général de l'Institut Thomas More avec nous sur BFM Business.